On s'intéresse maintenant à la production de miel du Fénois. La filière compte aujourd'hui 400 apiculteurs. Dans une perspective de développement, une étude a été menée sur l'ensemble du territoire afin de déterminer les caractéristiques des miels de Polynésie. Les détails dans ce reportage de Thomas Chabrol et F. Chancel. Dans ce jardin et ses alentours, Louise Frogier a créé un environnement propice pour produire du miel. Les abeilles y trouvent des plantes mellifères en abondance. Cette apicultrice possède 9 ruchers à Tahiti. Elle a obtenu à 2 reprises la médaille d'or au concours du meilleur miel. Afin de mieux connaître l'origine botanique de ses récoltes, elle participe à une vaste étude de caractérisation des miels polynésiens. On fournit des échantillons de nos miels sur différents ruchers et qui ont été analysés par un laboratoire, le CARI en Belgique, justement, pour pouvoir dire, dans tel miel, je vais avoir tant de pourcents de cocotiers, tant de pourcents de fruitiers. Ensuite, on va pouvoir identifier le fruitier en question. La direction de l'agriculture a déjà identifié 60 types de pollen différents sur l'ensemble des archipels. La caractérisation des miels s'est trouvée son origine florale, mais pas seulement. Après la récolte, le précieux liquide doit respecter des caractéristiques physico-chimiques, comme le taux d'humidité, un pH et d'autres indicateurs pour répondre aux normes. Grâce aux premiers résultats établis sur ces échantillons, Louise constate que d'un site à l'autre, son miel peut varier totalement. Sur un site particulier, en fait, on peut même parler de miel monofloral parce que j'ai une famille qui est présente, une famille de pollen qui est présente à 89% sur ce site-là, dans ce miel-là. L'étude prend aussi en compte la palette d'arômes, les saveurs et l'odeur ainsi que la texture du miel. On a surtout des miels multifloraux, polyfloraux en Polynésie, mais en déterminant et en décrivant les assemblages de flore qu'on retrouve, on peut associer ça à des paysages. Du miel de forêt, du miel du littoral plutôt, du miel de cocoterie, etc. Donc c'est plutôt lié à des paysages et des assemblages d'espèces végétales. La maîtrise des techniques de récolte ou encore le conditionnement sont des facteurs également pris en compte pour caractériser le terroir du miel. Avec une meilleure connaissance de la composition de leurs produits, les apiculteurs peuvent ainsi valoriser leurs étiquetages et offrir à la clientèle une palette différente de miel.